Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. À Diomaye. Et sur chaque initiative, Diomaye a déjà répondu à Diomaye. C'est ça en fait qui est terrible. C'est-à-dire que, et je pense que le président, il est très mal conseillé en réalité. Parce que sur ce plan-là, il n'a rien à gagner sur le plan politique. Sur quoi il aurait pu gagner quelque chose, c'est sur le plan en fait de la rigueur institutionnelle de la réforme. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé au pouvoir, s'il était resté dans le créneau où, moi je dirais même, il aurait dû être plus dur que Sonko pour dire qu'on est venu pour faire la rupture. Moi je suis là pour un mandat. Je vais faire toutes les réformes qu'on a annoncées aux Sénégalais. Je sais que, d'ailleurs, d'un point de vue stratégique politique, moi j'aurais fait cela en réalité. J'aurais pris toutes les réformes, fait tout ce que les Sénégalais ne voulaient pas. Parce que le président empêche le Premier ministre de travailler. Non, attends, je termine sur ça. Je dis que pour moi, en fait, Sonko, Diomaye, s'il était bien conseillé politiquement, oui, il aurait fallu qu'il fasse toutes les réformes. C'est pas son rôle de faire des réformes. Mais ce que je veux dire, c'est lui, c'est le président de la République qui a l'initiative. Donc il empêche de la le loi. ministre de travailler. Non, il n'empêche pas de travailler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est que si aujourd'hui... c'est quoi les blancs de ce moment? Non, attends, je termine. C'est que si aujourd'hui, il y a la majorité fait des propositions de loi. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec la réforme du code électoral, l'article L29 et L30. Oui. Ils vont dire qu'ils emboîtent, en fait, ils ne laissent pas le président diriger. C'est ça, en fait, la difficulté. Donc aujourd'hui, le président avait annoncé des réformes. Il a eu du retard, il n'a pas eu d'explication. Donc la majorité a pris l'initiative. Mais donc on critique la majorité pour dire que oui, la majorité veut faire des choses pour Sonko. Donc c'est ça la difficulté, c'est que si la majorité agit, prend l'initiative, on va leur critiquer. Et quand on laisse au président d'agir, le président n'agit pas. Mais je termine pour dire que, pour moi, en fait, il aurait fallu conseiller à Diomaye, s'il voulait rester, en tout cas, avoir du crédit politique, de faire toutes les réformes qui étaient dues et de dire qu'à la fin, moi, je suis là pour un mandat, je fais tout. Mais qui va payer les pots cassés finalement? C'est Ousmane Sonko, normalement, qui aurait dû payer les pots cassés. Parce que quand il arriverait en 2029, on va lui dire, mais oui, le pays est dans le marasme, finalement, vous nous avez mené la vie dure. Mais une fois que les réformes déjà prennent forme, ça sera peut-être entre 2029 et 2034. Et Diomaye serait en fait, moi je pense, en fait, aurait repris du crédit parce qu'il aurait eu le courage politique, institutionnel de faire tout ce qu'on demande depuis les indépendants, c'est-à-dire les réformes sur le plan institutionnel, sur le plan de la transparence, sur le plan de la justice. Ne serait-ce que par exemple sur le plan de la justice. C'est bizarre, des gens qui ont le pouvoir et qui ne font rien. Oui, mais là, la difficulté qu'on voit aujourd'hui, vous le voyez sur le plateau, depuis tout à l'heure, on parle que de politique, finalement. En fait, il nous a replongé sur les débats sur lesquels, en fait, moi, honnêtement, mon sujet, ce qui me fait mal, terriblement, c'est qu'on a deux compagnons qui, pendant 10 ans, ont été alignés sur le plan politique. Diomaye n'a jamais eu n'a jamais été dans un parti politique. Donc, l'idéologie de Pastef, il est imprégné de cela, en fait. Mais force est de constater que quand on lit et on fait une lecture froide de ses actes, de ses positionnements... Il prend les distances. Il prend des distances. La petite vie en mangeant. Il prend des distances. Non, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas que la petite vie en mangeant. Dans ce cas. Oui, mais il l'assume pas en réalité. Le président, alors. Il l'assume pas. Il l'assume pas, c'est ça le problème. Et il l'assume pas. Et en plus... Quand il dit en filigrane que c'est moi qui suis là, que si le Premier ministre j'en veux plus, c'est assumé. Hein. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi simples que cela, en fait, en réalité. Oui, c'est vrai. Il me fait penser à Edouard Balladur que Jacques Chirac avait proposé comme Premier ministre et l'appétit venant en mangeant. Moi aussi je peux être candidat. Donc ça s'appelle la politique. Mais pour finir sur ce point. Non, c'est la raison pour laquelle je dis je suis dur avec lui parce que de sa génération, je ne pouvais pas imaginer cela. La politique, c'est un sacerdoce. On vient pour implémenter un projet. On ne vient pas pour ses intérêts personnels. Et l'enseignement qu'on pourrait dire... démissionner le président, il aurait dû faire... Laisser le projet de Pastef se dérouler de façon... Alors que là, mais l'enseignement qu'on pourrait... Pour finir, l'enseignement qu'on pourrait en tirer, c'est que finalement... on pensait faire de la politique autrement. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que... On pensait faire de la politique autrement. C'est ce qu'on a vendu au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fallu qu'il soit président. Bien sûr. La rupture avec Macky Sall. La rupture, non, mais c'est surtout parce que si Ousmane Sonko était obsédé par la présidence, il aurait pu accepter qu'on reporte les élections encore 6 mois. Voilà. Et aujourd'hui, les alliés, c'est-à-dire que
il a des alliés sûrs, Diomaye, il a laissé ses alliés traditionnels sûrs qui se sont battus, qui sont prêts à tout donner pour qu'il réussisse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce que s'il ne réussit pas, nous, on aura échoué en partie, parce qu'on l'a choisi. Voilà. Et ensuite, mais sauf que c'est ça la complexité en réalité, parce que moi, je fais tout pour qu'il réussisse et que je défends le projet, tout ce qu'il fait. Mais sur le plan politique, il ne nous a pas convaincus en réalité. Et c'est surtout, c'est ça c'est le mal en fait qu'il a, c'est que peu importe tout ce qu'il aura fait, il va se dire, mais finalement, tout ce que j'aurais fait, même si j'ai réussi, d'ailleurs, il a dit dans l'interview, en prenant l'exemple sur le journaliste, si j'ai réussi à faire du Sénégal un pays émergent, un pays développé, pour 2029, la messe, elle est dite. La messe, elle est dite, mais parce qu'il a eu des positions qui n'étaient pas claires, qui étaient obscures, et que c'est ce qui fait la force et la faiblesse de Pastef. C'est-à-dire que soit vous êtes clair dans votre ligne politique, nous, chez nous, au Pastef, comme Birahim l'a dit, soit vous êtes clair, vous êtes aligné. Si soit vous n'êtes pas aligné, on n'est pas dans les demi-mesures et dans les calculs politiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait à notre leader. Ça nous a valu, par exemple, une fois qu'on a été dans des coalitions en 2022 avec Yewwi Askan Wi, vous avez vu, on a laissé des positions stratégiques, la mairie de Dakar, des mairies, et que les gens avec qui se prétendent être nos alliés, eux, ils étaient dans le jeu politique où il fallait faire des calculs, il fallait faire des alliances stratégiques du moment. Et une fois que l'échéance électorale passée, il pouvaient se dire, bon, ok, c'est de la politique. Et cette manière de faire de la politique est malsaine en réalité. Et moi, c'est ça que je ne me suis pas engagé en politique pour essayer d'être dans des calculs. C'est ce que d'ailleurs beaucoup de personnes, j'ai eu des amis qui ont été nommés, mais qui n'ont pas voulu y aller parce qu'ils se disent que je ne vais pas aller dans un gouvernement où on va me demander de me régner sur mes principes. Voilà. Donc, dans ce cas, regardez, se régner sur ses principes politiques. Kajali, non. C'est pas sur le plan juridique en fait, c'est sur les principes politiques. Si on est lucide et on est cohérent, quand on n'aime pas ce qui se passe, on démissionne. Non, mais justement, c'est ça la complexité. On ne démissionne pas. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Non, on ne démissionne pas. On a l'impression que le président est en cohabitation. Attends, Carly. C'est la vérité. Il a une cohabitation au Sénégal. On n'a pas démissionné. On n'a pas démissionné parce qu'on est responsable. Qui doit. On est responsable. On est comptable. On sait pourquoi il ne démissionne pas. On est comptable. Attention, Carly. On est comptable. Vous critiquez le président qui est de votre majorité. Non, de soutenir il est sorti de sa majorité. C'est lui qui est sorti. Ah non, c'est le président qui est sorti de sa majorité. Oui, parce que ses positions, il est sorti. De fait, il est sorti. Mais je termine par là, s'il vous plaît. En fait, vous avez je dirais que c'est complexe. Je dirais que c'est complexe parce que sur le... Qu'est-ce qui est complexe? La situation, elle est complexe parce que tu dis qu'on démissionne. Je dis non, on ne démissionne pas. Mais il a trahi le projet. Ça fait 2 ans qu'il a trahi le projet. Non, attention. Mais ils peuvent pas. Les politiques publiques, par exemple, la position sur la dette. S'il n'y a pas de restructuration de la dette au Sénégal, c'est parce qu'il y a une position qui est ferme du Premier ministre. Sur la renégociation des contrats, c'est ça qui est dommage. Bien sûr. Le Premier ministre a pu renégocier beaucoup de contrats. Oui. Ensuite, sur les réformes structurelles. Sénégal. Oui, en faveur du Sénégal. Donc, en fait, on fait énormément de choses. Même sur la réforme de l'éducation, il y a beaucoup de choses, par exemple, aujourd'hui, dans le programme d'éducation, on est en train de dire, parce qu'une partie des Sénégalais, ce qu'on appelle les Dara, les enfants qui apprennent l'école coranique, aujourd'hui, pardon, on est en train d'inclure, en fait, tous ces enseignements dans le programme. mais au fond, ce que nous on retient, c'est quoi? C'est ce qui se... Mais ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont pas aussi simples. Les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire, mais sauf que le débat politique pollue. Le débat politique, en réalité. Non, attention. Ce qu'il dit là, c'est important. Le débat politique pollue. Il faut que Cédric prenne la parole. Non, mais le débat politique pollue. En fait, les efforts et les avancées que nous avons sur le plan économique. Qui initie le débat politique? Mais le débat politique... Le président, il est plus sur la défensive. Non. Mais si, mais non. En réalité... Mais celui qui va à l'attaque, c'est quand même le Premier ministre. Non, attention. Parce qu'en fait, le Premier ministre, à un moment donné, on l'a attaqué sur tout. Parce qu'avant, le président, on ne parlait même pas du président. On ne tirait pas sur lui. Et à un moment donné, puisque le président, il fonctionne, il pose des actes en coulisses, il pose des actes sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Il a levé juste le voile sur une réalité. Et puis c'est le faiseur de roi. Oui, c'est le faiseur de roi, effectivement. Vous avez raison. Allez-y. Ben oui. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi reconnaître que à date, 2 légitimités cohabitent désormais et aucun ne veut céder du terrain. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question se pose. Étant donné qu'ils ne s'entendent pas et que la messe est dite, la rupture, elle est réelle, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple,
comme la question a pu être posée, que le Premier ministre ne démissionne pas. Je peux comprendre que politiquement, c'est beaucoup plus compliqué et qu'effectivement, ce n'est pas juste une question d'ego et qu'il faut quitter ses fonctions de cette manière-là. Mais la question que moi, je me pose finalement quand j'écoute un peu des fois les interventions et les partisans du PASTEF, c'est que finalement, quel est le rôle et la place du président de la République? Parce qu'à entendre, j'ai l'impression que le président de la République finalement ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucun rôle finalement.